Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de délégation et de la croyance qu'on a en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, que plus on va déléguer, plus notre entreprise va croître, moins on aura la tête dans le guidon et les mains dans le cambouis, et plus notre business va se développer. En gros, on passe de faiseur, de fabricant, de créateur à donneur d'ordre et à gestionnaire de projet. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai interviewé pas mal de femmes entrepreneuses l'année passée, des femmes qui sont solo dans leur entreprise, des femmes qui ont eu jusqu'à 15 salariés et qui, pour celles-ci, m'ont dit qu'elles avaient reculé, c'est-à-dire qu'elles ont fait le choix dernièrement, dans les 5 dernières années, de redevenir solo, de repartir en mode chef d'entreprise solo, pour se libérer du temps, pour se libérer de l'énergie, pour revenir à des essentiels de création, de réflexion, et ne plus éparpiller, disperser leurs ressources, leurs énergies en déléguant. Alors ça peut sembler peut-être encore contre-productif. Moi je pense que c'est un mouvement là qui est vraiment bien amorcé et qui va se renforcer dans les années à venir. Je pense que comme pour tout le reste, que ce soit la planète, que ce soit le vivant, on cherche du sens, on a envie d'essentiel, on a envie de se recentrer, de trouver dans nos valeurs quelque chose pour nous honorer. Et le tout très vite, encore plus, toujours plus, tend à s'effacer, à disparaître. Et je pense que la performance absolue, qui est de se dire je vais monter une équipe, chacun aura sa mission, et puis moi je suis le chef d'orchestre, va assez vite s'essouffler là dans les temps qui viennent, parce que c'est très fatigant de coordonner des actions, de suivre des personnes qui dépendent de nous, dont on a la responsabilité. Et c'est épuisant aussi de perdre le fil avec la matière première, avec les idées, avec les photos si on faisait des photos, avec les mots si on écrivait, avec le faire en fait, hein. Moi, je me rends compte que, évidemment, les années où j'ai eu les chiffres d'affaires les plus élevés, je déléguais pas mal de tâches à l'extérieur, à des personnes de confiance que j'aimais beaucoup, qui étaient créatives, avec qui ça filait quand même pas mal. Mais finalement, c'était pas moi qui faisais, j'étais pas derrière l'ordinateur, c'était pas moi qui créais concrètement les visuels. Je perdais un petit peu la main sur la conception, sur la réflexion de l'essence, et c'était pas agréable. C'était pas agréable. Donc j'étais prise dans un tourbillon, et évidemment je poursuivais sur ce rythme-là parce que je donnais de la matière, je donnais des recos, et puis là, une personne faisait pour moi. Mais finalement, ça m'a éloignée aussi Enfin, c'était très compliqué d'être comme ça dedans et dehors et de donner les informations à quelqu'un qui fait.
Alors, moi, j'ai toujours délégué, hein, j'ai toujours eu des stagiaires, j'ai toujours eu des collaborateurs, des partenaires, toujours. Donc, je sais travailler en équipe, c'est pas le problème. Mais la question, c'est plutôt de qu'est-ce qu'on garde comme tâche, comme mission pour soi? Quelles sont les missions les plus stratégiques qui semblent totalement inutiles et qui sont stratégiques parce que si on ne les mène pas, soit on perd le fil de la réflexion, de l'intuition, du ressenti aussi plus terrain. C'est un petit peu, vous voyez, je vais faire un parallèle, c'est comme le télétravail. On a tous trouvé que c'était génial de télétravailler, et puis finalement on en revient un petit peu parce qu'en fait on se dit bah c'est super, mais les gens qui sont en télétravail, ils sont tout seuls chez eux, ils perdent le fil et le lien avec les autres, ils ont plus toutes ces informations qui étaient on va dire très impalpables, intouchables comme ça, qui étaient diffusées dans l'air, à la machine à café, au photocopieur, dans une salle de pause. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas quantifiées, qu'on n'a pas imaginées et qui finalement manquent dans le temps parce que ça crée des trous dans la raquette. Et de nombreuses entreprises reviennent sur le télétravail, parfois et la plupart du temps d'ailleurs, hein, à la demande des salariés, qui n'y trouvent plus leur compte, qui ont envie de revenir dans une structure pour se nourrir, pour être dans l'échange, pour écouter des choses, pour pouvoir parler de manière informelle à des gens. Et c'est un peu la même chose, je trouve, avec la délégation, c'est que quand on délègue des tâches, même si elles semblent pas importantes, finalement, on se coupe d'une partie de la réalité de notre job, de nos missions, de ce qu'on pourrait ressentir. Et finalement, la plupart du temps, c'est quand même ce qu'on aimait faire au démarrage. Moi, je suis une créative. J'ai une formation d'art textile et impression. J'ai toujours eu les mains dans les images, les mains dans les couleurs, les mains dans les échantillons de textile, les mains dans les mots, les mains. Mais vraiment, moi, j'ai travaillé avec mes mains, avec les magazines, à découper des magazines, à faire du collage, du montage avec des photocopieurs. Moi, j'ai toujours été dans la matière, dans les tissus, la tête dans les poubelles pour récupérer des échantillons, des trucs de partout. Et quand je raconte ça à mes étudiants, ça les fait sourire, mais voilà, j'ai besoin, moi, de toucher, d'être dans la sensorialité aussi de mon métier. Et là, déjà, depuis pas mal d'années, je suis derrière un écran, donc on est en 2D, c'est quand même, ça met une distance par rapport à cette sensorialité, à cette matérialité des contenus. Et si en plus je délègue une partie des tâches, je touche plus à rien en fait. Et je perds le fil avec mon métier, qui est un métier de création, qui est un métier de fabrication, qui est un métier d'artisanat. Moi, je me sens artisane, puisque je fais. Je conçois des visuels, je conçois des histoires, je raconte des histoires que je vais illustrer, et je vais créer du liant avec des couleurs, avec des mots, avec des images. Et c'est ça, en fait, mon métier depuis 25 ans, ça a toujours été ça. Et je perds le fil quand c'est plus moi qui suis aux commandes de la création, parce que finalement, j'aurais aimé que ce soit plus à gauche, et puis là, le cadrage, je l'aurais fait plus serré, puis la typo, je l'aurais augmenté, et finalement, c'est jamais réellement comme moi je l'aurais fait. Donc, c'est pas une question d'être perfectionniste, c'est une question d'avoir une vision et de réaliser, de traduire cette vision de la manière la plus propre, la plus précise, la plus juste possible. Et voilà, j'avais envie de partager cette réflexion parce que je me dis j'entends de plus en plus de femmes, alors j'ai pas d'écho d'hommes, mais j'entends de plus en plus de femmes qui ont atteint des niveaux vraiment d'excellence avec des résultats financiers d'envergure, qui ont fait des levées de fonds, qui ont eu des salariés, qui ont eu des grosses équipes et qui étaient tout à fait capables de mener ce job. C'est pas du tout un problème de compétence et de responsabilité. Et qui finalement ont fait le choix de ralentir la machine en se disant moi je suis pas une femme à lever de fonds, je suis pas une manager de 25 personnes parce que moi j'ai perdu le fil de mon métier, j'ai perdu le fil de ma mission et surtout j'ai perdu la sensation de ma mission. Et voilà, c'est vraiment récurrent en ce moment, j'entends beaucoup de témoignages autour de moi et même de femmes que j'interviewe dans le podcast et de clientes. Et je pense qu'il y a un réel mouvement pour revenir à de la simplicité,
retrouver de la joie aussi à créer et à être au cœur de notre entreprise, d'être fier à la fin de la journée d'avoir fait plutôt que d'avoir commandé ou ordonné des choses. Et je pense vraiment que c'est une réflexion qu'on doit tous et toutes mener en ces temps où finalement la performance et le toujours plus, et toujours évoluer est extrêmement valorisé et où finalement on se rend compte que nous, à notre échelle, dans notre dimension d'être humain, on peut pas être plus grand que nos 1m60, 80, 2 mètres. Voilà, on va pas aller toucher le ciel. Et que à l'échelle de notre planète et du vivant, on peut pas pousser davantage les ressources et abuser davantage des ressources, et que donc à un moment donné, peut-être que voilà, on revient tous à notre niveau d'excellence, d'expertise. On remet tous les mains dans la terre, on remet tous les mains dans la matière, et on réapprivoise les gestes, on réapprivoise les mécaniques, ce qu'on aimait faire avant, ce qu'on faisait très bien avant et qui aujourd'hui nous échappe totalement parce qu'en fait on délègue, il y a l'IA, voilà, on sait même plus qui fait quoi et ça perd tout son sens et ça perd toute son essence et nous on en perd la boule au passage. Et on devient triste, on se vide parce qu'en fait on n'a plus cette nourriture qui était vraiment un contenu extrêmement joyeux et extrêmement pétillant, et cette matière qu'on pouvait façonner à l'envi. Quand on n'y touche plus, on l'a plus, elle ne nous remplit plus, elle ne nous nourrit plus de l'intérieur, et ça devient fade, ça devient triste, parce que faire des copier-coller ou donner des ordres à des gens pour exécuter des tâches et missionner ChatGPT, c'est pas très 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 valorisant, et on peut pas dire qu'à la fin de la journée on se sent porté par une énergie de création et d'innovation folle. Voilà, donc je vous dépose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en parler, je me tiens à votre disposition avec grande joie pour pouvoir échanger sur le sujet. Vous allez retrouver l'épisode du podcast d'Aurélie Lamy qui va traiter de ce sujet sur une partie de notre conversation, et puis aussi l'épisode du podcast de Florence Escaravage. Alors c'était la saison 1, Florence, je me souviens plus du numéro de l'épisode, mais vous allez le retrouver très facilement, et moi ça m'inspire en fait, ça m'inspire vraiment de me connecter à cette réflexion là, parce qu'en fait je l'amène moi aussi à titre personnel, et je me sens beaucoup plus en joie et beaucoup plus utile à faire avec mes mains et à être la tête pensante de ce que je crée à l'instant T, plutôt que de déléguer et de travailler en mode industrie, série, où finalement je vois rien passer et je comprends même pas ce que j'ai produit, parce qu'en fait j'étais absolument pas dans la chaîne, dans les rouages de ce qui a été créé. Et ça m'échappe, voilà. Donc revenons dans nos business, retrouvons la pleine propriété de ce qu'on crée, quitte à créer moins, mais au moins on en sera les auteurs, les autrices, et on sera fiers d'avoir réalisé ce travail, plutôt que ça vienne de partout et qu'on sache même plus qui est à l'origine de l'idée et qui a fabriqué quelque chose qui peut être pas très ajusté, parce que après on n'a plus le temps de regarder les détails et on passe très vite à du global. Vous avez beaucoup de ressources sur ce podcast, de nombreuses conversations en mode thérapie entrepreneuriale menées avec des entrepreneuses, et puis également des billets d'humeur, et puis des épisodes hors série comme celui que vous écoutez. Si vous aimez ce podcast, allez liker, commenter, partager, diffuser cette référence auprès de votre entourage. Ça soutiendra beaucoup mon travail, et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être entendues par d'autres personnes. Et puis si vous avez envie qu'on parle, si vous avez envie d'être accompagné par mes soins, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter.
Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!